La sagesse du jour, nous allons toujours au fin fond de la forêt des abeilles. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, pour ceux-là qui, n'est-ce pas, chaque jour ne cessent de nous suivre, eh bien, le pygmée aujourd'hui nous parle du ventre tamibaré de la femme. Généralement, lorsqu'une femme vous annonce qu'elle est enceinte, on ne se réjouit pas d'une femme enceinte, mais par contre de l'enfant qu'il y a dans ce ventre. Mesdames, Messieurs, l'émission c'est Destination Gabon et vous pouvez le constater. Le capybare Ernest, c'est moi. Le pygmée Simba, c'est moi. Aujourd'hui est un jour assez particulier parce que nous allons recevoir, c'est des Gabonais normaux. Mesdames, Messieurs, sur les 9 provinces que compte le Gabon, nous avons choisi pour vous la 4e province que compte les 9. Mais rassurez-vous, cette province, la plupart des divinités ne sont que des femmes. Chers amis, nous allons dans la province de Bouroumi, mais avant d'y aller, nous allons vous laisser le temps de pouvoir bien vous installer tranquillement chez vous parce que pour arriver à Mouila, mesdames, messieurs, rassurez-vous, nous allons traverser un département qui a une grande histoire, le département de Tsamba Magouti. Je vous dis pourquoi ce département a une histoire assez particulière. Chers amis, installez-vous, on vous reçoit juste après cette pause. Voilà, nous sommes de retour hein, chez vous. Je disais, l'émission c'est Destination Gabon. Nous sommes à la maison et donc, titre de rappel, hein, l'émission vend essentiellement le produit vert, jaune, bleu. Nous sommes à la maison. L'émission Destination Gabon, comme je disais, nous faisons essentiellement la promotion de toute la diversité culturelle, touristique, mais et surtout linguistique. Vous avez avec moi, chez vous, sur votre petit écran, c'est les Bantous et autour de ces deux Bantous, un pygmée. À ma gauche, l'homme s'appelle Bivouli. Parce que vous savez, chez nous, les prénoms c'est pour les autres. Exact. Mais nous, généralement, le nom chez nous a un code. Monsieur Bivouli à ma gauche et à ma droite, le monsieur va se présenter, c'est un cadet. Lui, il a un nom assez particulier. Parce que généralement, on dira, ben oui, on parle de la province d'Angounié, mais chez nous, on n'a pas ce type de nom. Voilà pourquoi je me tais de vous donner son nom. Alors, je parlais du département de Tsamba Magouti, le deuxième plus grand département au niveau du Gabon, après le département qui est. Vous savez quoi?
Cette ville, Fougamou, pour ceux qui ne savent pas, Fougamou, c'est une histoire de famille. Et en langue, les Guissi disent Fourm. Donc Fourm, en principe, c'est le nom du patriarche, le monsieur, le chef de famille. Et à ses côtés, les trois divinités, il a sa femme. Fouramou, c'est l'homme. Il a sa femme, qui s'appelle Magoti. Monsieur et madame, donc Fouramou et sa femme ont donné naissance à une ravissante fillette. Elle, c'est Tsamba. Ça, c'est l'histoire de cette famille avant d'arriver dans le département de la Bouya-Onoy, Mouila Mangondo. Et c'est une fierté pour moi que d'en parler, parce que le Nibourisimou que je suis ravi de le recevoir. Lui, c'est mon grand-père. Vous allez comprendre pourquoi il est mon grand-père. Parce que chez nous, les Vungu, il y a tout non. Alors, chers amis, on a planté le décor. Merci de nous recevoir chez vous. L'émission de Destination Gabon, c'est avec le sourire qu'on est chez vous. Et merci de nous recevoir. Alors, nous allons commencer, à tout seigneur, tout honneur, par la gauche, la matriarche, l'homme. Son nom, c'est Bivouli, il va se présenter. Alors, bonjour Libal. Bonjour Capi. Comment ça va? C'est un plaisir, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être à côté de toi. Je t'ai cherché, je ne sais plus quand est-ce que tu partais à l'extérieur. Oui. On devait avoir une émission ensemble, malheureusement, oui. Elle n'a pas eu lieu. Comment ça s'était passé, ce déplacement à l'extérieur? Bah, c'était bien. Déjà, bonjour à tous. C'était bien parce que c'était une fierté pour moi d'aller représenter non seulement le Gabon, mais Mouila. D'accord. J'avais été contacté par un aîné qui a un grand festival dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, Togo-Bénin. Ok. Voilà. Donc il m'avait appelé pour essayer d'aller vendre la culture de chez nous, essayer d'aller vendre Mouila, vendre également le projet Mokuji. Et ça a été une expérience formidable. Pendant 10 jours, j'ai passé des moments agréables à former des Africains venus de toute l'Afrique. Nous étions près de 250 jeunes Africains de tous les pays africains. Et je me suis fait remarquer par ma qualité de travail, d'où j'avais été élu après le festival comme étant le prince du festival, dans la mesure où j'ai pu impacter positivement par les actions fortes, par notre culture, par tout ce que le Gabon pouvait vendre à l'extérieur. Très bien. De toute façon, nous allons en parler dans cette émission. On est ensemble. C'est une émission dédiée. Voilà, donc ici, on ne parle pas en termes d'invités. Nous, on parle en termes de produits. On vend le produit Gabon. Et dans cette émission, nous avons des produits à vendre. Et parmi ces produits, c'est monsieur, son nom, c'est Bivouli. Il va se présenter. Et vous saurez pourquoi je dis que c'est des Gabonais Norbo. Voilà. Alors, le monde entier est suspendu à tes lèvres. Qui est Bivouli? Bien, je suis monsieur Bivouli. D'accord. Voilà. Bivouli, le fils de Bivouli. Très bien. Bivouli, fils de Bivouli, fils de Maporo. D'accord. Voilà, mon grand-père était le chef canton du village Ilendo, dans le département de la Mougalaba. Voilà, ça me revient. Donc, je suis monsieur Bivouli Gilda Charmant, fils de Mouila, j'ai 35 ans. Je réside à Mouila, mais actuellement à Libreville, pour des questions administratives. Très bien. Voilà. Donc, en gros, ce que je peux dire de moi, c'est un peu ça. Voilà. Donc, voilà un fils de ce pays. Il a donné le nom de son village. Et certains vont dire, ben, écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans un millénaire du donner et du recevoir. Ouais. Est-il concevable que quelqu'un parle de culture sans parler, du moins, même si on ne maîtrise pas sa langue maternelle, mais comment se fait-il qu'il s'exprime en français sans dire quelques mots en langue? Comment qu'il dit? Il est là. Il va certainement vous saluer en langue. C'est vrai. Pour essayer de comprendre qu'il est véritablement chez lui à la maison. C'est lui. Batbout, Boloano. Mais nous, Bivouli, alors là c'est chaud. C'est déjà ça. Je vais parler en Pounou parce que la difficulté avec le Vungu, c'est que papa nous a pas trop, mon défunt papa, ne nous a pas trop initiés. Mais maman, c'était tous les jours. Parce que maman, elle est Pounou de Moutassou et puis voilà. Donc le Pounou, quand même, on maîtrise. Le Vungu, c'est assez quand même difficile. Voilà.
il faut quand même reconnaître que, normalement, dans l'histoire du peuple Nyangou, tous les Pounou, en réalité, quand on suit l'arbre généalogique, les Vungu, ce sont nos pères. Donc, vous ne pouvez pas trouver un Pounou qui parle Pounou et qui n'a pas des racines Vungu, ce n'est pas possible. Parce que généralement, dans l'Angounier, nous, on vient du nord de cette province. C'est grâce aux Vungu. Alors, peut-être quelques mots en Ipounou. Bon, qu'est-ce que je peux dire en Ipounou? Écoutez, Ibouli et Ali Bedil, on salue les populations de Ouila. On va dire quoi? Bon, on continue l'émission, ça va venir. Ça marche, en tout cas, ça vient d'avoir. Donc, ce qu'il faut savoir de façon simple, c'est que l'émission, c'est Destination Gabon. Nous vendons essentiellement le produit vert, jaune, bleu. Et nous, dans cette émission, eh ben, on ne peut pas déroger à la règle. Alors, à l'instant, Biwouli, un fils du Sud, juste à ma droite. Je préfère ne pas donner son nom parce que vous allez comprendre pourquoi je ne donne pas son nom. Alors, bonjour, cher collègue, comment va? Bonjour, je vais très bien, merci. C'est un plaisir lorsque je reçois quelqu'un de la même corporation. Lui, il mange la communication. Alors, si on pouvait déjà se présenter. D'accord. Déjà, je me présente, bonjour à toute la communauté gabonaise, plus précisément chez nous, en Mouila. Je suis Berose Johan Ogoé. Je suis de père Miena et de mère Vungu, comme on dit chez nous, chez les Vungu. Parce que Kumu, Nzao, Apenanza, donc, pour ne pas dire en français, on dit chez nous, lorsque la gazelle, lorsque l'éléphant meurt de faim à la plaine, ça veut dire que la gazelle en brousse en train de mourir. Ce qui n'est pas le cas dans notre plateau. C'était juste pour présenter comme ça que je maîtrise quand même la langue de chez nous au sud. Très bien. Et toi, tu m'as caché ça. Les choses changent, hein, les choses changent. Et juste à côté, dans les coulisses, on a cette icône de la communication, JC, Jean-Claude Boussou-Lingui. Cette trempe-là, il est là debout, il regarde, il apprécie, il donne quelques orientations. Et donc, nous, dans le plateau, voilà une sagesse. Ce mélange-là, est-ce que ce n'est pas de la lumière pour notre pays? Il est le patriarche du groupe Mienais, il se retrouve du côté maternel dans le groupe Mérien. Est-ce que ce n'est pas cette variété qui fait que le Gabon aujourd'hui soit un pays assez exceptionnel? Voilà, donc c'est ainsi que nous parlons de vendre le produit Gabon dans cette émission Destination Gabon. Alors mesdames, messieurs, aujourd'hui, comme je vous le disais, on reçoit ces Gabonais qui nous arrivent de Langounier. Voilà, le Gabon, c'est tout cela. Et nous allons parler essentiellement culture. Mais avant, avec M. Bivouli, c'est peut-être une grâce pour nous aujourd'hui de vivre ce changement, on ne va pas dire changement climatique, mais changement politique et des hommes, quand on a connu un peu ce qui s'est passé avec les anciens qui étaient au pouvoir. Alors pour vous, quel est le sentiment au sortir de la date du 30 août et avec bien évidemment l'arrivée du CTRI? Bien, merci Gabi. C'est déjà, ça a été quand même, au départ, ça a été assez, comment dirais-je, assez difficile de croire à ça parce que l'époque de nos parents, nous l'avons vécu, nous sommes nés dans ce système politique-là. Et lorsque, à la veille du 30 août, vous apprenez que voilà, le pays a eu un coup de libération, et sachant que, pour la petite histoire, je pense que tu es informé, j'avais été candidat. On va en parler. Voilà. Donc, franchement, pour nous, c'était déjà difficile à croire parce que lorsque mes petits frères me réveillent pour m'annoncer la nouvelle, je dis oh, laissez-moi ça. C'est les mêmes choses. On ne peut pas vivre ça au Gabon. Mais lorsque vous vous rendez compte dans la matinée que l'affaire est sérieuse, alors c'était pour nous un sentiment de satisfaction. De satisfaction parce qu'on estime, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ce changement-là, il fallait bien qu'il arrive. C'était assez quand même insupportable de continuer de vivre ce que nous avons vécu en politique. Puisque nous devons en parler, nous allons en parler. Très bien. Nous, ce que nous avons vécu chez nous, c'était assez difficile de continuer de vivre ça. Voilà. Alors, Berose, ton sentiment par rapport à cette date du 30, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as
tu la vis actuellement? C'est comme un rêve pour certains. Oui, oui, comme l'a si bien signifié notre mentor Charmant Déoli, D'accord. que non seulement je félicite beaucoup parce que c'est un jeune qui nous a donné un pan, une direction à suivre. Nous en sommes fiers au niveau de Langounier. Donc, pour dire, la date du 30 août, pour moi, c'est un ouf spire. C'est fort ça, c'est fort. C'est fort pour moi et comme les autres. On n'en croyait pas. Et puis, nous sommes arrivés à un point de réaliser, même jusqu'alors, nous ne réalisons pas ce qui s'est passé, mais nous gardons la tête ferme et nous pouvons affirmer que nous sommes libérés. Voilà. Je tiens simplement à préciser que le monsieur qui est à ma gauche est un homme politique. Et c'est un jeune qui ose. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte, hein, un lointain, on va le dire, mais nous allons en parler. Mais avant, il est souvent difficile pour nous de dire, ben, écoutez, ben, lui, il arrive comme un cheveu dans la soupe, on ne connaît pas qui il est. Mais rassurez-vous, M. Bivouli, il passe aussi comme vous, dans différents bancs de l'école. Donc aujourd'hui, il essaie de s'offrir peut-être pas une place sur le soleil. Alors, Charmant, avant que d'en parler de ton domaine professionnel, ton parcours scolaire, je sais que Mouila pour toi c'est plus que tout parce qu'on en a des données. Oui, c'est mon berceau, c'est ma vie. Alors? Bon, il faut avouer que j'ai commencé mes classes primaires à Port-Gentil parce que papa était en fonction là-bas. Il était directeur à la SCG de Port-Gentil. Après la retraite, nous sommes allés à Mouila où j'ai fait mon CM2 à l'école Saint-Quisito. Ensuite, je suis allé en 6e au lycée Jean-Jacques Boucavel jusqu'en 3e. On m'avait orienté au collège Val-Marie. Je suis allé au Val-Marie, j'ai raté 2 fois le bac. Ensuite, je suis allé en terminale. C'est important de le dire, il a raté 2 fois le bac. C'est important ça, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la culture de la défaite. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ben, parce que c'est un concours, on doit obligatoirement gagner. Les gens de la police, Oui, c'est vrai. J'ai fait mon bac à 3 reprises. Je l'ai eu la 3e fois au collège Saint-Gabriel. Ensuite, j'ai passé une année sabbatique pour me permettre de travailler et mettre de l'argent de côté pour mes études. Je suis allé faire un an de langue au Ghana. Ensuite, je suis rentré. Je suis allé en France par le canal de ma grande sœur, où j'ai fait 3 ans jusqu'en master. Et je suis rentré. J'ai eu mon master en management d'entreprise et communication digitale. Mais après, quand on est rentré, on n'avait pas la possibilité de trouver du boulot. Ça n'a pas été facile, c'était assez difficile. Alors, je me suis lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà, je commençais à créer des entreprises. Et ensuite, je suis allé passer un concours, une formation d'abord en comptabilité-gestion. Et j'ai passé un concours où j'ai été recruté par une microfinance de la place. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de pub. Merci. Pendant tout ce temps, je menais des activités associatives dans la ville et je me suis fait connaître par le projet, le Club Francophonie, dont j'étais président pendant 3 ans. Ensuite, j'ai lancé une autre association, JLM, Jeunes Leaders en Mouvement. Ensuite, j'ai été contacté par un aîné politique également pour gérer un gros projet, Ngounier Forte, dont j'étais le président. Et ça a bien marché. Et puis bon voilà, jusqu'en 2015, 2016, on a lancé le projet J'aime Mouila. Voilà. Le projet J'aime à Mouila. Voilà. Effectivement, ce projet, cette association est dans nos corps. Nous allons en parler. D'où la présence du responsable en communication. Alors, Charmant, très souvent, peut-être qu'à tort, on peut juger certaines personnes qui, de par leur cursus scolaire, généralement, certains ne se penchent pas sur ce volet vente culturelle. Et lorsqu'on essaie de suivre Bivouli, on a comme l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu à 99% au Gabon, à côté de ses grands-parents, d'où cette visibilité au niveau de Mouila. D'où te vient cet amour de Mouila avec la culture? Bien, merci déjà, Capi. Je rends grâce à Dieu. Et c'est grâce à mon papa.
Il ne me lâchait pas d'un pouce lorsqu'il allait dans tout ce qui est veillée mortuaire, dans tout ce qui est chasse de brousse, dans tout ce qui est veillée traditionnelle. C'était pour moi d'abord un supplice au début, parce que je trouvais que c'était fatigant. Mais il m'emmenait toujours. Et petit à petit, je me suis habitué et j'ai pris goût. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'en réalité, un homme conçu et intellectuellement, cultivé culturellement, est un grand homme. Et j'ai pris goût au fur et à mesure. J'ai fréquenté le village, j'ai fréquenté les sages, j'ai fréquenté les chefs des quartiers. Et c'était à partir de là qu'est né l'amour de la culture. L'amour de la culture. L'amour de la culture. Alors, Rose, j'aime Mouila. C'est magnifique. Et là même, les sourds, les malentendants, quand ils voient quelque part s'écrit j'aime Mouila, il a envie de l'entendre. D'où part l'idée de la création de J'aime Mouila, cette association? Eh bien, merci, cher Aîné. Déjà, parler de l'association J'aime Mouila, c'est pas quelque chose de naturel. D'accord. C'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de très spirituel. Très spirituel. Parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir la capacité de se dédoubler, être en même temps soi-même et quelqu'un d'autre. D'accord. D'où vient l'idée de Charbon Bivoli, comme ça, qui nous consulte et dit les gars, j'ai une vision pour nous rassembler. Est-ce qu'il ne sera pas judicieux pour nous, jeunes leaders, qui aimons Mouila, qui avons Mouila dans notre peau, de créer cette association pour rassembler toutes les filles et fils de notre contrée. Nous, J'aime Mouila aujourd'hui, qui fait la fierté de Langouni, particulièrement à Mouila. Très bien. Et chèrement, oui. Le message a une autre valeur, une autre portée, c'est selon que l'endroit qu'on décide d'apporter ce message-là. Alors la création de l'association J'aime Mouila, l'idée même, là, les esprits vous habitent où? Dans Mouila ou hors de Mouila? Parce que ça aussi, c'est fondamental, ça. C'est vrai que bon, tu ne vas peut-être pas me croire. Là, d'accord. Mais on va dire quoi? À 10%, tu en fais partie de la création de J'aime Mouila. Parce que merci. Lors de tes posts, tu signes toujours le pygmée Simba. Pygmée Simba. Ma fierté. Voilà. Et je me suis dit, mais il y a de ces aînés-là qui ont cette envie de toujours valoriser chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour regrouper toutes ces personnes-là? Chacun signe à sa manière, oui. mais signe toujours. Cette signature, chaque signature a un pan vers Mouila. Ça veut dire que toutes ces personnes-là se reconnaissent fils de Mouila, fils de Longounier. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a vu des personnes qui viennent poser des actions pour le bien de Mouila, d'autres posent des actions pour le bien de leur département. Alors, c'était quand même, comme disait le petit frère tout à l'heure, c'était assez spirituel quand même. Et c'est né pendant la crise Covid. Ok. Pour la petite histoire, j'étais sur mon lit comme ça, et je me suis rendu compte que sur Internet, les gens s'ennuyaient beaucoup, on se voyait difficilement, c'était assez compliqué. Alors un beau matin, j'ai décidé d'acheter un appareil photo, de prendre ma voiture et commencer à sillonner les villages, faire des photos. Si tu es abonné depuis 2021, pardon, tu vas constater que J'aime Mouila a commencé avec des images de chaque village, où il fallait valoriser chaque village de la province de Longouni. Et dans les réactions, parce que je l'ai posté d'abord sur la page d'un frère, M. David Epudez, oui. Mouila 24, et les réactions étaient que les gens de ce village, de chaque village que je postais, qui étaient dans le monde entier, se reconnaissaient, se retrouvaient, venaient commenter et les gens essayaient de renouer les liens. C'est à partir de là que je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le contenu que je vais créer pour pouvoir regrouper toutes ces personnes-là au sein d'un seul contenu? D'où la création de J'aime Mouila. Peut-être que nos informations sont peut-être erronées. On a la chance d'avoir le même Charbon Bivoli avec nous, l'esprit avec nous, Mbanja. Alors, la création, si on a bonne mémoire, nos recherches sont bonnes, part d'une date assez exceptionnelle, le 10 avril 2020. Est-ce que j'ai tout bon? 10 avril 2020. La création de la page sur Internet. Oui, oui,
C'est pas faux. Même moi, je n'aime même plus cette date. Mais déjà, Oui. l'âme et l'esprit, C'est vrai. il vit déjà. C'est vrai. Ah, mais vous êtes fort, hein, Capi. Moi, je n'aime même plus cette date, Ah sérieux. ouais, mais attendez, il faut scruter. Ouais. Le 10 avril 2020, Ouais. sortie officielle, création officielle de la page J'aime Jamouila. Mais c'est fort ça, c'est une date pas comme les autres. C'est vrai. On doit fêter ça, hein. Bien sûr. C'est vrai. Alors, Berose, finalement, les membres, avant de parler du bureau même de Jamouila, les adhésions, comment elles se font? Parce que moi, quand j'ai vu les membres dans cette association, au niveau sur Internet, c'est plus de 57 000. Ouais. C'est plus de 57 000, mais c'est incroyable. Alors, comment gérer tout ce monde-là? Déjà, les adhésions, comment adhérer à l'association Jamouila? Déjà rappeler que tous ceux qui sont dans l'association Jamouila, il y a des adhérents et il y a aussi des sympathisants. Très bien. Parce que nous avons comme ça des amis, des frères qui sont dans d'autres provinces, mais qui soutiennent le projet Jamouila. Donc, dire que nous gérons toutes ces adhésions-là et tout ça sur support, oui, nous les gérons sur support. Mais pas sur support papier, mais sur support numérique. Mais sur support papier, nous sommes actuellement en train de redynamiser comme ça notre plateforme, notre base de données, pour comme ça avoir une visibilité sur l'effectif total, l'effectif réel en fait, des adhésions au niveau de l'association Jamouila. Très bien. Alors, de par la naissance d'une association ou par des bonnes volontés, des bonnes initiatives, eh ben, certains peuvent s'en inspirer. Et quelqu'un de dit, ben, écoutez, celui qui copie a toujours un retard par rapport à celui qui crée. Bivouli, avec son équipe, ont créé cette association. Et en créant cette association, effectivement, ça a suscité d'autres associations qui ont vu le jour un peu par-ci, par-là. Je suis au gré de le dire parce que nous avons les révélateurs qui nous permettent de le dire. Et Mouila est une ville assez sensible lorsqu'on parle politique. Mais rassurez-vous, nous allons en parler et là nous allons aborder le volet politique avec, là cette fois-ci ce n'est plus l'enfant Bivouli, mais cette fois-ci ce sera le politicien Bivouli. On marque une pause. Voilà donc ainsi parle le vert jaune bleu, notre trinité. Il n'y a pas des Gabonais qui sont dans le vert, d'autres dans le jaune et d'autres dans le bleu. C'est enfin notre sort vers la félicité. Alors aujourd'hui, on est tout ravis que de savoir que désormais, à la tête de ce pays, eh ben, il y a des jeunes. Pour nous, ces jeunes suscitent beaucoup de curiosité pour certains et d'autres beaucoup d'espoir. Alors, Charmant Gildas Bivouli, c'est son nom, ce patronyme ici imposé par ses géniteurs. Et dans ce nom, il y a un compte. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce dernier est dans des régies financières. On est capable et même tenté de se dire, ben, écoutez, ce garçon fait tout à la fois. D'où trouve-t-il ces moyens financiers pour pouvoir mener à bien ses actions? Est-ce que
il y a une mémoire assez positive? Est-ce qu'il y a des mécènes? Eh bien, mesdames, messieurs, il est là avec nous. C'est à lui de répondre. Alors, Gilas, par rapport à ces différentes activités que tu mènes au quotidien au niveau de Mouila, financièrement, on sait, moi je sais, que généralement 95% sortent de ta poche, indépendamment des cotisations parfois qui ne suivent pas. Alors financièrement, comment l'association arrive-t-elle à joindre les deux bouts, surtout dans la création de ces différents projets? Assez difficile quand même, mais merci. C'est grâce... Pour répondre à la question, on va revenir sur la mémoire parce que ça me revient toujours. Ah, ça me revient toujours. Très bien. Même nos aînés politiques se demandent comment J'aime Mouila fonctionne. Okay. Mais je vais leur dire aujourd'hui le secret. Okay. La main noire, c'est nous. Okay. C'est vous, Capi. Très bien. Si nous sommes là, c'est grâce à vous. Et Dieu seul sait. Lorsqu'ils nous verront, lorsqu'ils vont comprendre, ils vont dire, mais comment ils ont fait pour arriver là-bas? C'est beaucoup de millions, c'est beaucoup. Mais Capi, si nous sommes là, c'est à cause de vous. C'est déjà une main noire qui est là. Ce qui est bien, c'est que nos mains noires sont visibles. Très bien, très bien. Voilà. J'aime Mouila, c'est des jeunes soucieux du bien fondé de cette association. C'est des jeunes qui n'hésitent pas de mettre la main à la pâte. Les gens se posent des questions, comme disait tout à l'heure notre frère, qui se demandait qui nous faisait les logos de ces impressions que nous avons. Mais c'est le monsieur. Il est infographe, mais alors là, son niveau, il est malade, ce gars. Il est très fort. Mais personne ne peut l'imaginer. Donc, J'aime Mouila, c'est des compétences. Voilà, J'aime Mouila, c'est des compétences, c'est des forces, c'est des fils de Mouila. Et comme il disait, des amis, des frères qui ne sont pas forcément originaires de Mouila, mais qui soutiennent la vision, qui soutiennent le projet, qui nous accompagnent. C'est comme ça que J'aime Mouila fonctionne. Il n'y a pas d'autre secret. Très bien. Voilà. J'ai apprécié, ici, la main noire est visible. Voilà. Ici, la main noire est visible. Et en parlant justement de visibilité, parce que vous avez vu ce masque-là, chacun pourra l'interpréter à sa manière, mais nous avons le concepteur lui-même qui est avec nous. Donc Dieu sait faire ces choses. Alors, Rose, s'il fallait interpréter l'artiste que tu es, parce que ça relève de... C'est spirituel. Voilà, c'est spirituel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce masque? Parce que moi, je me reconnais dans ce masque. Il y a une partie de mon défunt grand-père, tout le monde le connaît, il s'appelait Louné à l'époque, quand il était en vie. Mamadou de son nom, grand pêcheur, sculpteur. Et ce masque, je me retrouve là-dedans. Il y a mon âme et mon esprit dans ce masque. Alors, l'artiste, comment peut-on interpréter ce masque? Bien, déjà pour interpréter ce masque avec les mots physiques, c'est vraiment impossible. Déjà, il faut dire que ce masque est quelque chose de très spirituel. C'est notre identité. Et dire que j'ai créé cette marque, non. Elle existe déjà, mais je me suis juste servi des éléments comme ça pour couronner et mettre ce produit en évidence, ce produit ancestral, ce produit spirituel en évidence. Et pour le faire, j'ai salué déjà comme ça aussi la participation vraiment active d'un génie, dont je vais citer le nom, Génix Zone. Je suis avec lui et c'est quelqu'un qui est très actif là-dedans. Et nous avons travaillé, pas de manière physique, oui, mais la réflexion spirituelle, je peux dire déjà que ça vient de lui. Et je tire comme ça là mon chapeau à Génix Zone. La réflexion spirituelle et physique vient de lui. Et Mouila, la divinité est typiquement féminine. Et généralement, à Mouila, lorsque vous êtes vrai, cette divinité vous accompagne. On ne va pas faire du kounabélisme comme les autres, non. Je suis son grand-père, donc pas besoin de kounabélisme ou de moutsokinisme, non. Donc Bivouli étant vrai, cette divinité l'accompagne. Tenez donc, en parlant de divinité, le jeune Bivouli, dans la carrière politique, en 2018, eh ben, il se lance sur un terrain assez glissant. En face de lui, il y a des crocodiles qu'on ne cite pas de nom. Ses propres parents, des adversaires de taille, de façon positive. Et Bivouli de dire, puisqu'il aime Mouila, je lis le message. Nous sommes en 2018.
Le développement de notre cité passe par le soutien et l'engagement des jeunes ambitieux. Jeunes ambitieux. Nous sommes en 2018. Ils se lancent pour la première fois aux élections locales. Tête de liste du 2e arrondissement de la commune de Mouila. Il est là, candidat. Alors, charmant, pourquoi se lancer dans la politique quand on sait qu'à Mouila, je ne t'apprends rien, les crocodiles, il y en a tellement. Ah. Les caïmans, il y en a tellement. Chez nous, au nord, chez les femmes, eux ils disent au Komengan. Donc les crocodiles, il y en a tellement. Ah. Mais Bivouli dit, écoutez, par ce message, il faut avoir des jeunes ambitieux. Et tu te lances dans la mare, finalement. C'est vrai. La carrière politique, qu'est-ce qui te motive? Ben, une autre manière de faire de la politique. Ok. Je me suis inspiré de ces jeunes-là dont j'ai soutenu quand j'étais en master en France. Je me suis rendu compte que les jeunes s'impliquaient de plus en plus. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai fréquenté nos aînés politiques. Okay. On ne servait qu'à être derrière, à porter les mallettes, à crier oyez, à mobiliser. Je me suis rendu également compte qu'au fur et à mesure, on prenait de l'âge et qu'on avait des responsabilités. Après avoir crié oyez, après avoir soulevé les mallettes, quand vous rentrez à la maison, on vous pose des questions de savoir qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a associé. Très bien. Et je vais asseoir mes frères une fois de plus. Je leur ai dit, bah, écoutez les gars, nous sommes en train de prendre de l'âge. Il est temps pour nous de nous positionner. Nous devons faire savoir à nos aînés qu'ils peuvent compter sur nous. Mais si nous continuons de crier oyez et porter les mallettes, ils nous prendront toujours pour des porteurs de mallettes. Alors je me souviens, c'est à lui de me dire, mais on n'a pas de chance. J'ai dit oui, c'est évident qu'on n'a pas de chance. On sait que nous n'avons pas de chance, mais au moins, ils sauront qu'il y a des jeunes qui sont capables et à qui nous pouvons faire confiance. Lui, quand il dit qu'on n'a pas de chance, parce qu'il sait que le terrain est assez rude, mais il y a beaucoup qui ne sont pas vrais. Il sait. Et là, il se dit, bon écoute, Charmant, on s'engage, on s'engage. Il était sur la liste hein, en 2018. Alors, s'est engagé. Bon, donc, salutations, monsieur le maire. Alors, s'est engagé. Oui. Lorsque la liste est sortie, tous nos aînés nous ont traités de malades. Ils ont dit, mais vous êtes fous. Vous allez venir chercher quoi là? On était 12 candidats. Bon, on avait 12 listes. Oui, oui. On était indépendants. Et à la surprise générale, nous arrivons 5e. Sur 12. Et nous battons les aînés politiques. 5e par défaut avec le tripatouillage. Voilà. J'en sais quelque chose. C'était difficile. Mais on est quand même arrivé 5e. J'ai compris, j'en sais quelque chose. On est quand même arrivé 5e. Oui. Mais bon, on s'est dit, nous, ce n'était pas notre objectif de gagner. On venait nous faire connaître, on venait faire attendre nos voix. Et après cette élection, on avait constaté que les aînés politiques qui nous appelaient pour crier oyez, pour soulever nos mallettes, ne nous appelaient plus pour la même chose. Ils nous appelaient maintenant pour nous consulter. Très bien. Ils ont compris apparemment que ces jeunes-là ne sont plus les mêmes. On était devenus des collaborateurs. Désormais, avec eux, on peut conjuguer autour de la table. Exactement. Excellent. Ils nous avaient donné une place sur la table. Et après, chemin faisant, nous sommes arrivés là aujourd'hui. Voilà. Avant d'en arriver là où nous sommes aujourd'hui, voilà un autre message pour vous, chers messieurs, dames. Ma priorité, c'est Mouila. Voilà. Car nos vies valent mieux que leurs intérêts. Nous sommes aux élections locales, mesdames, messieurs, 2023. Il le rébelote, quand je dis il, c'est avec le S. Pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a finalement compris que lorsqu'on nous parlait de il ou elle, aujourd'hui, on se demande est-ce que c'est un homme ou une femme. Mais vous avez désormais les PD, vous vous demandez c'est il ou elle. Non, quand je dis ils sont de retour pour la deuxième élection, il s'agit de la liste. Alors, 2023, Bivouli revient sur la scène, toujours tête des listes, le même combat, le 2e arrondissement, finalement. Mais finalement, c'est un combat que nous remportons haut la main. Très bien. Parce qu'au sorti de 2018, nous avons compris quel était le problème des populations. Okay. Et nous avons préparé 2023 depuis 2018, en posant des actions, en étant à côté des populations, en leur donnant la possibilité de nous parler, de les écouter, de les aider à pousser une brouette, de les aider à aller plus à un saut, de les aider à rembler une route,
Nous étions là pendant 5 ans. J'ai refusé toutes les affectations. Parce que je me suis dit, je suis fils de Mouila, ce n'est pas un fils du Nord ou un fils de l'estuaire qui viendra arranger chez moi, qui viendra régler les problèmes de chez moi. Je suis resté là pendant 5 ans. Toujours avec la même équipe, le même dynamisme. Et nous avons préparé 2023. Alors, Voilà. Berose, en 2018, je suis d'accord avec vous, que vous vous lancez dans un domaine assez sensible. Et quand on sait que chez nous, en Mouila, il y a tellement de marigots, mais lequel choisir puisque tous ces marigots sont déjà occupés? Je ne veux pas citer le nom de mon oncle, Pierre Clavel, Marang, Mamou Sabou. C'est quand même mon oncle. Quand on sait que c'est un gros calibre. Ouais. Et là, quand même, Rose dit, ben écoute, Charmant, mais tu es fou. Mais ce sont les fous qui ont changé le monde. Vous vous êtes lancés, on s'en fout. Même si on ramasse les cailloux, nous sommes fous. Il faut être assez fou pour changer le monde. On y va. Et là, 2018, vous lancez. Malgré le petit patouillage qu'on connaît chez nous, vous revenez en 2023. Akimimi, on se lance toujours. Les marigots n'ont pas encore tari, il y a de l'eau, on continue. Alors le combat, c'est fort la politique en Mouila. Monsieur le maire, j'allais dire. Effectivement, la politique à Mouila, c'est un terrain vraiment glissant. Je peux dire que c'est un sentier tortueux pour les jeunes. J'ai compris que en politique, chez nous, le jeune est celui-là qui doit être, je peux dire, le véhicule. C'est lui qui emmène comme ça ses frères chez nos sages. On appelle les aînés en politique. Et Charmant s'est rendu compte, il nous a sifflé à l'oreille que, les gars, nous sommes restés 5 ans à côtoyer les populations. Le vrai problème chez nous, ce n'est pas d'arriver, ce n'est pas de nourrir la poule le jour du marché. Non. Généralement, ça se fait avant. Voilà, généralement, ça se fait avant pour que la poule, au moins, a plus de matière. Oui, que la consommer. Bien sûr. Voilà. Au moins, on a une poule d'olu. Vraiment. Comme vous êtes en train de dire, on a une poule de vue. Et c'est de là d'où nos esprits s'ouvrent. Nous avons dit, eh bien, alors là, il y a une voix, il y a la population qui veut du sang neuf dans l'échiquier politique. Pourquoi ne pas relancer comme ça en 2023? Nous sommes éblouis que l'on parte de là, la jeunesse de l'Ambouillet, précisément J'aime Mouila sort de là, deuxième après la plaque de nom qu'on appelle la maison mère. Je ne vais pas citer les noms. D'accord, on a compris. Nous sommes à la maison, on a compris. Alors nous, on va aller du côté de Idemba. Et lui, c'est l'un de mes mentors. Un jour, de me dire, ben écoute mon fils, il y a une sagesse qui lie ce primate, le gorille et le chasseur. Et le gorille, il dit au chasseur, je n'ai pas peur de toi. J'ai par contre peur de tous ceux qui sont autour de toi avec les arbalètes, des gourdins. Donc ici, le chasseur, c'est Charmant Bivouli. Autour de lui, il a Berose et les autres, avec des gourdins positifs. Et le gorille, c'est l'esprit même de Mouila. Et le Mouila lui dit, Charmant, on n'a pas peur de toi, on n'a même pas peur de ceux qui sont autour de toi, mais on veut désormais composer avec toi parce que tu es vrai. Ça la divinité de Mouila. Ici, comme pour dire, écoutez, Mouila ne peut se développer qu'avec ses filles et fils de cette province. Or, aujourd'hui, peut-être même dans le temps, donner un navire contraire fait de vous des ennemis. Ce n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, les nouvelles autorités aujourd'hui, c'est des aînés. On est quitté du giron de ceux qui ont les grandes vestes, les grands-pères, donc nous avons désormais les jeunes. Tenez donc, mais ici, c'est un aîné.
C'est un exemple. Bivouli, jeune, n'a même pas encore la quarantaine d'années. Et aujourd'hui, on peut encourager de telles initiatives. D'où cette question. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais Kapi, tu vas recevoir Bivouli, mais il fait tout à la fois à son âge. Est-ce qu'il n'a pas peur d'avoir un surménage à cause de l'amour qu'il porte pour Mouila? Et moi de répondre, s'il faille qu'il meure pour l'amour qu'il donne à Mouila, je pense que ce gars mourra pour Mouila. Voilà ce que j'ai répondu. Bonne réponse. Quelle est la tienne? Bonne réponse. Je vais vous raconter une histoire. Très rapidement. À 2 semaines, non, oui, 1 mois des élections, les aînés politiques apprennent que je suis candidat. Alors ils vont voir ma direction pour dire que non, ce jeune ne doit pas être candidat, parce qu'il va me déranger. Comment ça? Il faut l'enlever d'ici. Ce que je vous dis, c'est une vérité. On m'affecte à Lambaréné. J'accepte l'affectation, je peux partout. 2 jours avant mon départ pour Lambaréné, une note de service arrive. Annulation de l'affectation pour Lambaréné. Direction Franceville. Après, j'apprends que si c'était à Lambaréné, je pourrais revenir de temps en temps, c'est à quelques minutes de Mouila. Donc on m'envoie à Franceville pour m'étouffer. Alors j'arrive à Franceville, mon affectation n'était même pas prévue. C'est-à-dire le poste que je suis censé occuper, mon collègue est encore là. Donc j'ai pas de bureau, j'arrive, je suis dans l'agence, je tourne en rond, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là on me dit mais en fait ton affectation c'est pour t'enlever de Mouila, pour que tu ne sois pas candidat. Je dis ok, je suis allé à l'hôtel, 2 semaines après je suis revenu un matin avec une lettre de démission. Le directeur me dit mais tu vas démissionner pourquoi? Tu vas laisser 800 000 francs de salaire? Je dis oui, je pars. Je pars parce que j'ai un projet pour ma ville. Et je suis prêt à tout laisser pour Mouila. Il ne m'a pas cru, il a dit oh, il va revenir. Quand je suis reparti à l'hôtel, j'ai fait mes affaires, j'ai trouvé une voiture, il n'y avait pas de train. Le train avait un souci. J'ai fait 2 jours, je suis rentré à Mouila. Quand je suis rentré à Mouila, je suis allé à mon agence pour signaler que je posais une lettre de démission. Quand on vous envoie mon accusé ici, mais mon directeur était dépassé comme attends. Tu vas laisser ton travail pour Mouila. J'ai dit je suis prêt. Et j'ai fait 7 mois de chômage. Et Mouila me l'a rendu. Parce que lorsque nous sommes allés aux élections, nous sommes arrivés 2e. On a battu des aînés politiques que vous n'avez pas eu. Le parti de masse, on les a battus dans des bureaux de vote qu'eux-mêmes ne s'imaginaient pas. Mais c'est des jeunes qui sont là en campagne avec rien du tout. Pas de... On a fait notre campagne à pied. 7 mois après, je suis à la présidence. Rose, est-ce que Mouila qui nous a tout donné, n'espère pas, peut-être qu'elle n'attend rien de nous, n'espère pas avoir plus que ça? Parce que Mouila nous a tout donné. Est-ce que ce n'est pas égoïste aujourd'hui pour nous de dire, ben, écoutez, il faut se sacrifier pour cette vie? Ben, vous savez, moi je réponds d'abord en disant que pour que le discours de la cigale puisse être écouté des oreilles de celles il en faut un silence de crapaud. Et c'est ce silence-là, d'accord, que Charmant Bivouli a eu à prononcer. C'est ce qui a donné à Charmant ce qu'il est aujourd'hui. Et comme on dit, Mouila nous a tout donné. Oui, effectivement, Mouila nous a tout donné. Mais, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Et dans cette manière de faire, ils ont compris que la crédibilité auprès des populations de Mouila, ce n'est simplement qu'un disque qui est rayé. Et comme ça, celui qui a changé la tendance et la musique, c'est simplement la jeunesse lambonnaise qui a compris, consciente, elle a compris que nos enjeux sont là. Si on ne part pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Permets-moi, Kapi, je vais rebondir sur un fait qui m'a beaucoup marqué pendant des années. C'est qu'à chaque fois que mon père m'emmenait dans des décès, on allait assister au décès des cadres de la province, mais qui revenaient à Mouila dans un cercueil. D'accord. C'est-à-dire, ils sont cadres, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont investi ailleurs, ils ont travaillé ailleurs. Et Mouila ne leur servait que pour se reposer éternellement. Je leur ai dit non. Je lui ai posé la question un jour à mon père, mais papa, à quoi ça sert de venir encore les enterrer ici
S'ils ont fait toute leur vie ailleurs, vous dites qu'ils sont cadres de Mouila, oui. Mais ne pensez-vous pas que là où on devait l'enterrer serait nettement meilleur s'il avait investi? Parce que après 2 ans, le même cadre qu'on a enterré, sa tombe se retrouve dans l'herbe. Oui, bien sûr. Sa tombe se retrouve abandonnée. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien sentimental qui lie directement la terre et le vécu de la personne. Il n'y a pas. Oui, oui, je suis d'accord. Il n'y a pas. Et même les enfants. Beaucoup sont en Europe, beaucoup sont ailleurs. Il n'y a personne pour entretenir la tombe. Il n'y a pas. Voilà, mesdames, messieurs, il nous reste encore quelques minutes à penser ensemble et nous allons boucler la dernière partie avec ces différents concepts, notamment ce concept culturel, grandeur, nature. Désormais, on espère que les autorités du ministère de la Culture regardent davantage, et comme toujours, cette émission, parce que nous allons parler festival. Mais avant, je tiens à saluer au passage un monsieur grandeur nature. Je crois même qu'il a dû injecter quelque chose de rossignol, hein, à Bivouli, tonton des noses. Ah oui, la légende. Hein? Ouais. Il participe beaucoup, l'oncle. C'est quelqu'un qui nous fait asseoir spirituellement. C'est incroyable comme personnage. C'est un génie. C'est quelqu'un, spirituellement, franchement, je vais vous le dire, il m'inspire. Justement, Armand, ces personnes-là qu'on a pratiquement tous les 100 ans, même tous les 500 ans, on devrait en principe avoir des centres de formation avec ces personnes. Parce que quand il partira, tonton des noses, alors là, c'est beaucoup qui partira là. Et je me souviens que lorsqu'il m'a emmené à son campement, j'avais initié une forme de visite chaque fin de mois. Et vous savez ce qui en ressort? On a organisé 3 visites où on a amené des touristes, visiter la chute, discuter avec lui. Et il nous avait présenté un projet touristique qu'il avait de construire des maisons et faire venir des touristes pour voilà, quoi, leur présenter la nature, les chutes. Mais il reçoit un coup de fil d'un aîné qui dit non, mais Charmant, il va t'escroquer. C'est beaucoup d'argent. Il amène les gens là-bas, il prend l'argent, il ne te donne pas. Pendant que nous, on avait initié que chaque touriste devait apporter un présent. Un présent à la personne qui devait nous recevoir, donc au sage, à M. Lendoz. Et les gens apportaient ce qu'ils pouvaient, du riz, du pain, voilà, tout ce qu'ils pouvaient apporter. Il n'y avait pas l'argent en contribution. Mais il reçoit un coup de fil pour dire non, voilà, le jeune Charmant va manger l'argent sur toi, il faut abandonner le projet. Et voilà, le projet est mort comme ça. C'est après qu'il revient me dit mais je regrette. La zone ne vit plus, tu n'amènes plus les gens. Je dis mais tonton Lendoz, tu vas amener les gens. Cet homme qui te me dit que non, les gens t'ont dit que je mange l'argent sur toi. Mais si je te dis combien je dépense pour venir te faire honneur, tu n'as pas idée. Et le projet est mort comme ça parce qu'après, moi, j'avais été frustré. Mais je reconnais qu'il était revenu vers moi pour s'excuser et pour dire qu'il s'était trompé. Voilà. Voilà. Ainsi parle, parfois pas notre Trinité, mais dans tous les cas, c'est le probe de l'homme. Mesdames, Messieurs, l'émission Destination Gabon, c'est votre programme par excellence. Nous vendons essentiellement le produit vert jaune plume. Cette émission est dédiée pas à Charmant Bivouli ou à M. Ogooué, pas du tout. Ici, il s'agit tout simplement de vendre le produit Gabon. Et nous avons choisi pour vous la ville de Mouila, la 4e sur les 9 plus grandes villes que compte le Gabon. La divinité chez nous, c'est Mouroumi. Et lorsqu'on parle de Mouroumi, elle apporte de la lumière qu'à toutes ces personnes qui sont vraies. Et parmi ces personnes vraies, eh bien, ces hommes et femmes ont conçu plusieurs concepts, parmi lesquels le grand festival de Mouila. Je suis fier que d'en parler, ça donne des frissons. Festival Mouroumi Awar. Il y en a d'autres. Et je suis d'accord avec cet internaute qui a dit, mais Kapi lui fait tout à la fois. Concours de Miss, la plus belle femme de toutes les Zébi. Bref, il y en a tellement, mais pour vous, peut-être pas tout en parler parce que on peut passer toute une semaine ici. On peut même aller jusqu'à Makongogno et revenir, on va toujours en parler.
le festival Les Mukudi Awa. Avant de parler de la première édition, d'abord la naissance. Ce nom-là, le nom là, peut-être que lui-même, il va s'actualiser, mais ce nom-là, la naissance, ça parle de quand et comment la naissance de ce festival. Là maintenant, nous mettons, là on a terminé avec l'entrée, là maintenant c'est, il faut bétonner. Le Bwenze. Le Bwenze. D'accord. Là maintenant il faut bétonner le Bwenze. Donc, je vais, on va dire quoi? Je vais faire un rétro-pédalage. On va aller directement chez le concepteur même de la chose. Donner à Bivouli ce qui est assez à Bivouli. Parlez-nous de l'âme de ce festival, la naissance. La naissance de ce festival, je tiens déjà à saluer aussi au passage un aîné qui m'a inspiré, Tate Boisse. Alors, je m'étais rendu à une cérémonie culturelle et pendant la cérémonie culturelle, il y avait plusieurs groupes de danse. Groupe Ikoku, Ingwala, Muiti, etc. Et on se partageait parce que il fallait qu'on assiste, vous voyez un peu, à toutes les danses. Oui, oui, oui. Mais je me rends compte, ouais, j'ai même le frisson quand je parle. Je me rends compte que la foule se dirige à un seul endroit, en courant. Donc, il déserte les autres groupes. Okay. Je dis, mais qu'est-ce qui attire tout le monde? Donc, moi, du coup, je me mets à suivre aussi le groupe. Comme quoi, justement, pour ne pas perdre le fil de tes idées, généralement, chez nous au village, quand vous êtes dans la cour quelque part, vous voyez un coq qui traverse la cour en vitesse, soit on le poursuit, ou devant il y a quelque chose. C'est un peu dans ce sens. Exactement. Je me dis non, moi je ne vais pas rester tout seul. Je vais courir aussi, voir ce qui se passe. Mais quand je cours, je me rends compte que c'était l'apparition de Mbwanda. Oh, Yandibé. Vous voyez un peu, avec le masque, Mukuji. C'est excellent. Et quand le Mbwanda est sorti, le Mbwanda a amassé du monde. Je me suis dit, waouh, c'est ce masque-là qui a attiré tout ce monde-là. Et chez nous, chez vous, vous l'appelez la girafe. Voilà. Chez nous, en langue, on l'appelle le malongo. Exact. Voilà. Et c'était extraordinaire. Et je suis resté sur mon coin, je regardais le Mbwanda danser, faire toute la mise en scène, tout ça. Autour de lui, les personnes qui l'attrapaient, qui le soutenaient, qui le faisaient danser. C'était tout un protocole autour. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit... Et là, la divinité te prend là. Elle te prend là. C'est fini. Non, il y a un truc. C'est fini. Il y a un truc. Et au sortir, là, lorsque le Mbwanda est reparti, tout le monde était satisfait. Les gens sont repartis regarder l'autre groupe, mais les gens avaient le sourire. Les gens ne parlaient que de ça. Les gens étaient heureux. Les gens étaient contents. Les gens ne commentaient que ça. J'ai dit, ouais, il faut qu'on crée quelque chose. Il faudrait qu'on valorise ce masque-là. Nous devons vendre ça partout au monde. Mais qu'est-ce qui peut bien faire vendre ce masque? Et je me suis rendu compte qu'autour de ce masque, il n'y avait pas que les initiés. Il y avait tout le monde. Il y avait les hommes, il y avait les femmes, il y avait les enfants, il y avait les couturiers, il y avait les coiffeurs, il y avait les taximans, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde confondu. Mais on était tous figés sur ce masque-là. Alors je conçus avec la collaboration de la team un projet qui mène à récompenser toutes ces personnes-là qui se battent au quotidien pour valoriser la province. Animateurs, taximans, coiffeurs, ici, c'est là, mais tous ceux qui donnent une plus-value pour améliorer et faire avancer la province autour du masque. D'où la création du concept Mukuji. Voilà. Parce qu'effectivement, la sortie de ce masque, chez les autres, ils appellent généralement, puisque la girafe est l'animal le plus haut de tous les animaux. Et chez nous, en langue, on l'appelle Ilabili Malongo. Donc, ce masque, le Mbwanda, quand il sort, il est au-dessus du monde, avec sa chasse-mouche. Et là, la divinité vise son fils Bivouli comme pour dire, ben écoute, je suis désormais là. Et lorsque vous regardez toutes ces personnes autour, il n'y a pas un Gabonais, il n'y a pas de Béninois, il n'y a pas de Camerounais, c'est tout simplement le peuple vivant et partageant le même idéal commun, la culture. Exact. D'où la naissance
du du projet festival Mukudi. Mukudi. Est-ce que ce n'est pas magnifique un tel pays? Et là, nous partons pour la première édition. Et à mi-parcours comme ça, et là nous lançons la deuxième édition. Petit bilan parce que les ratés ne manquent pas. Oui. Et ce sont ces ratés qui font en sorte que la deuxième soit meilleure que la première. Exact. Alors, petit bilan à mi-parcours de la première édition. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va dire quoi? La négligence, sinon du fait que nos aînés ne nous ont pas accompagnés. Okay. Je veux le préciser parce qu'à 2 jours de l'événement, à 2 jours, j'avais déjà les invités qui étaient arrivés. Tout était fin prêt. On avait tout commandé. À 2 jours de l'événement, le partenaire officiel dans la mairie de Mouila, sous le mandat de M. Jean-Norbert Diramba, m'annule le budget. À 2 jours de l'événement, imaginez, à 2 jours de l'événement, tout est prêt. On m'annonce pour me dire, votre budget est annulé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'était très politique. J'étais désespéré. J'étais désespéré. J'ai voulu tout annuler. Mais lorsque j'ai pensé au travail immense que ces jeunes ont fait, l'arrivée des délégations, tous ceux qui étaient motivés pour la réussite de cet événement, j'ai traversé le lac bleu, l'hôtel, je sais m'asseoir, les bons publics au bord de l'Angounia. Oui. Mes collaborateurs sont arrivés, j'ai dit non, laissez-moi seul. Je suis parti là à 21h. Et quand je suis parti de là, ils étaient tous au lac bleu. Quand je suis parti du banc là, qui donnait vue à l'Angounie. Lorsque il faut rappeler que l'endroit où vous étiez assis, de l'autre côté de la rive, là-bas, il y a l'embouchure face où habitait entre griffes cette divinité. Exact. Donc vous étiez pratiquement de face. Au bambou de Chine. Bambou de Chine. Exact. Ça, c'est fondamental l'effort de dire. On continue, Charmant. Donc quand je suis parti de là, tout le monde m'attendait. Je suis allé à l'hôtel et j'ai dit à tout le monde que l'événement continuait. Ils m'ont dit, mais on va trouver l'argent où? J'ai laissé les histoires de l'argent. Allons-y. D'accord. Continuons l'événement. Et c'était une réussite totale. C'était une super soirée. On a pu récompenser tout le monde et c'était merveilleux. Moi-même, expliquer comment l'argent est arrivé, ça va être difficile. Mais je sais que cette dame était là. Elle-même, elle agit. Voilà. La mémoire visible. On a pu rembourser les dettes. C'était le plus important. On n'a tiré aucun bénéfice. On est sorti de là avec des dettes de plus de 3 millions. On a pu les rembourser, gloire à Dieu. Mais toutes ces personnes à qui nous avons loué des services ont été très très compréhensives. Beaucoup ont accepté de patienter et ça s'est très bien passé. Pour la deuxième édition, ce sont ces mêmes personnes-là qui nous ont soutenus l'année antérieure, qui nous ont relancés le plus rapidement possible. Et certains aînés nous ont boostés de notre présence sur le plateau. Bon, encore que le pic n'est si mal, mais ça va. Mais nos autorités sont là, le docteur Hogan, notre aîné de la culture. Est-ce que déjà au niveau des autorités, pas simplement locales, sur le plan national, parce que là déjà c'est un événement régional. Normalement, nos autorités devraient prendre à bras le corps cet événement, pourquoi pas devenir national. Est-ce qu'au niveau des autorités, sur le plan national, notamment le ministère de la Culture, est-ce que déjà de ce côté, il y a quand même un regard? Oui, si vous me permettez. D'accord. Nous avons adressé une correspondance avec tout le dossier du projet, bien conçu. Il faut avouer que l'événement a été reporté. Ça devait se passer en décembre, le 29 décembre. Mais j'ai perdu papa. Le 30 décembre, oui. Mais j'ai perdu papa. Papa est décédé le 16 décembre. Donc le comité d'organisation a jugé utile de ne pas organiser l'événement pendant que j'étais en deuil. Très bien. Donc il a fallu qu'on enterre d'abord papa et puis trouver une autre date. On avait écrit au ministère et le ministère nous avait répondu. Malheureusement, il n'avait plus le budget alloué à nous accompagner. Bon, ça ne nous dérange pas. Au moins, on a signalé
Et on a demandé à ce que le budget soit, le ministère soit représenté, au moins par le ministre s'il est indisponible, mais par un conseiller du ministre. En tout cas, la personne qui juge. Voilà, parce que je pense que dans les lauréats du prix pour la culture, le ministère a été primé. Donc ils vont recevoir un prix parce que j'ai pu constater que dans d'autres pays, le ministère de la Culture n'existe presque pas. Mais nous avons maintenu ça et c'est à saluer. Donc pour cette année, le comité d'organisation a pensé remettre un prix symbolique au ministère de la Culture pour la préservation de notre patrimoine culturel. Voilà. Donc je pense que le ministère est informé. Oui. Ok. Oui, Boros, par rapport à ce festival, il nous reste à peine 5 minutes. Oui, bon, par rapport au festival, comme Charmant Demouli a si bien mentionné, c'est une grande cérémonie, d'accord? C'est une cérémonie de marque, d'accord, qui vise comme ça à valoriser les talents de la province, non seulement de manière culturelle et aussi de manière, je peux dire, politique, dans les bonnes actions, dans les bonnes actions, reconnaître au moins et valoriser ceux-là qui boostent comme ça la jeunesse à un pan pour pouvoir marquer comme ça notre génération. Naturellement. Marquer positivement notre génération. Donc, avant que de nous séparer, Charmant, on sait, bon, moi personnellement, je sais combien de fois tu aimes Mouila, je te suis au quotidien. Très souvent, les bonnes initiatives ne sont pas bien perçues par du moins la majorité des personnes. La preuve, c'est que Jésus, le sauveur du monde, pendant qu'il venait sauver le monde, les droitiers, ceux qui la main droite, et ils jouaient à la carte. Hein, pendant que les gauchers étaient en train de sacrifier Jésus. Bon. Je dis ça parce que les informations que nous avons, hein, c'est un madrilène. Ouais, pas faux. Ah, c'est un madrilène. Ouais. Alors, Gildas, regardez cette caméra, adressez-vous au vert jaune bleu et pourquoi pas au-delà de par le monde. Merci. Avant que de mon mot de fin, je tiens à, de manière officielle, tu me permets, de déclarer, parce que nous ne l'avons pas encore fait, que nous sollicitons de la part de la radio-télévision Renaissance de téléporter le Capi comme maître de cérémonie de cette deuxième édition du festival Mukudji. Voilà. Un pygmée qui va animer une cérémonie de Bantou. Bien. Que cela ne tienne, je tiens à vous dire merci. Merci à la radio-télévision Renaissance. Merci à vous, Capi. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage que vous nous donnez au quotidien. Les gens sous-estiment ce genre de messages, mais nous, ça nous aide beaucoup lorsque nous décortiquons. Ça nous donne la possibilité de toujours croire qu'il y a ces jeunes-là qui se battent pour préserver le patrimoine culturel. C'est pourquoi j'invite toutes les personnes dans le Gabon qui voudront prendre part à cette deuxième édition du festival Mukudji de nous contacter. Ils seront la bienvenue. Le festival, c'est pour 2 dates, le 29 au 30 mars. Le 29, nous aurons les danses, la cérémonie typiquement culturelle, art culinaire, voilà. Et la sortie du Mukudji autour de 19 h dans la nuit. Et le 30, donc le samedi, nous aurons la soirée dîner de gala, récompense, remise des prix à toutes ces personnes-là qui auront mérité de remporter ces différents prix. Donc du fond du cœur, je vous dis merci. Mais également vous signaler que les produits Mukudji, qui est une marque déposée déjà, sont disponibles en t-shirt, en sweatshirt, en tasse, en tout ce que vous voulez. Voilà. Même en sling. Oui, on va faire. Ah, ok. On a une super idée d'une aînée qui nous a demandé de mettre ça en sac à dos. Elle, c'est Karine. Donc voilà, Karine, merci à Karine. Donc pour l'année prochaine, vous aurez des sacs. Nous avons déjà des gourdes. Voilà, nous avons des tabliers. Donc il suffit de commander, de contacter la plateforme Mukudji. Je peux donner le numéro? Oui, bien sûr. La billetterie aussi. Voilà, au 077 111 118 112. 077 111 118 112. Dire également que les billets sont déjà disponibles. Les billets sont à 10 000, place simple, et 20 000 VIP. Mais également, il y a les billets de 30 000
des billets de 30 000 pour ceux qui sont hors de Mouila. Donc lorsque vous achetez un billet de 30 000, nous vous assurons votre voyage aller-retour. Voilà. Vous venez, c'est nous qui vous transportons aller-retour dans un bus sécurisé, excellent, climatisé. Mais sauf que vous débrouillez à vous loger là-bas. Mais en matière de logement, peut-être aussi l'équipe qui est sur place peut aider dans ce sens-là, c'est-à-dire appeler, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui peut par exemple nous réserver? Bien sûr, oui, il y en a. Il y en a. Vous appelez simplement ce que vous voulez, vous donnez votre budget et on vous réserve ce que vous souhaitez. Pas de souci. Oui, Bruce. Oui, déjà rappeler comme ça nos partenaires pour la grande cérémonie. Nous avons déjà Sogara, que nous saluons déjà pour les efforts. Nous avons aussi Rose Piscar, que je suis, et en même temps membre du comité Mukudji Award, et aussi Genix Zone, d'accord, qui est représentatif de la marque Mukudji Award, et aussi dire que nous avons une grande surprise pour la soirée qui est le Mukudji d'honneur, donc je fais terme. Ah non, mais tout le monde le sait déjà que le Mukudji d'honneur cette année est attribué au président de la transition. Ok. Ah d'accord, mais allons-y, terminons par là, mais c'est très bien ça. Voilà. Il faut dire que chaque année il y a le Mukudji d'or. Et le Mukudji d'or de cette année est attribué au président de la transition pour cette coup de libération. Voilà. Donc nous espérons qu'il sera parmi nous ou encore qu'il enverra un représentant récupérer son Mukudji d'or. Très bien. Mesdames, Messieurs, votre émission Destination Gabon ne s'achève pas. On prend simplement congé de vous et qu'on va certainement, pourquoi pas, nous retrouver pour une prochaine édition. Aujourd'hui, nous étions du côté de Mouila Mangondo. Alors, pour ceux qui ne savent pas la petite histoire, pourquoi appelle-t-on Mouila Mangondo? Ce qu'il faut savoir, la petite histoire, c'est que Mangondo, aujourd'hui, que tout le monde appelle Mangondo, c'était le nom d'une maman Tsogo. Elle s'appelait Maman Gondo. Donc, aujourd'hui, comprenez pourquoi on appelle Mouila Mangondo. Donc, autrement dit, la partie sud de cette ville appartenait à l'époque au peuple Tsogo. Justement pour terminer, j'ai parlé du peuple Tsogo et justement pour terminer ce message. Il n'est pas de moi, mais je cite pour la boucle de cette émission. Je suis Bivouli Gilas Charmant, fils de Mouila. L'humilité précède la gloire. La nature a fait des hommes semblables, mais la vie nous rend différents. Mais dénigrer, c'est faire preuve de faiblesse. La méchanceté est le reflet des gens malheureux, médiocres et jaloux. J'ai compris qu'il y aura toujours un jaloux pour me dénigrer. Il y aura toujours un hypocrite pour me salir et vouloir ruiner ma vie. Voulant ruiner ma vie par le mensonge, sache que la tienne peut être vite détruite par la vérité. Mais tu peux me juger sur ce que tu entends de moi. Le message était signé de M. Charmant Gilas Bivouli. Le Capibarnest, c'est mon le Pygmée Simba. Et à ma droite, M. Ogoué. Ce sont ces gens-là aujourd'hui, avec vous, ensemble, pour bâtir la Trinité Mouila, qui est notre mère natale. Merci et à la prochaine. Merci. Mango mbio, mulungo mbio.